On raconte, dans un petit village encaissé entre brume et pin noir, qu'un vieux manoir au volet toujours clos garde un secret. Ce manoir appartenait autrefois à une femme énigmatique, Apolline de Valcroix, célèbre pour sa collection de miroirs. Pas de tableau, pas de rideau. Des miroirs, 12, accrochés dans chaque pièce. Tous anciens, tous différents, certains baroques, d'autres orientaux, d'autres encore sculptés dans des cadres de bois noircis. On disait qu'Apolline passait ses journées à s'observer dans chacun d'eux, traquant quelque chose, un détail, une nuance, un autre elle. Mais un soir de 1883, elle fit installer un 13e miroir, dans la cave interdite du manoir. Un miroir sans cadre, presque liquide, dont la surface semblait onduler légèrement, même quand l'air était parfaitement immobile. Depuis ce jour, personne ne la revit. Les villageois, superstitieux, évitaient le manoir. Mais en 1987, une jeune étudiante en architecture, prénommée Lucille, s'y aventura, attirée par les rumeurs. Elle voulait photographier les miroirs, en faire un mémoire. Elle entra par une fenêtre fendue, éclaira le hall poussiéreux de sa lampe torche et gravit les escaliers. 12 miroirs, 12 pièces, 12 reflets. Mais un détail troubla Lucille. Dans chaque miroir, elle voyait bien son visage, mais il lui semblait que l'arrière-plan n'était jamais tout à fait le bon. Des chandeliers là où il n'y en avait pas, un rideau rouge alors qu'il n'y avait que des murs nus, et surtout, parfois, un second visage, très flou, juste derrière le sien. Dans la dernière pièce, une trappe menait à la cave. Elle descendit, poussée par un mélange de fascination et de peur. La lumière de sa torche vacilla. Le miroir était là, nu, immense, comme une flaque verticale d'argent fondu. Lucille s'en approcha, aucune poussière, aucune ombre sur la surface. Mais à mesure qu'elle fixait son reflet, il changea. Ce n'était plus elle. Ou plutôt, si, mais légèrement différente, plus pâle, plus rigide. Et l'autre Lucille lui sourit. Lucille un sourire très lent, très faux. Elle voulut reculer, mais ses jambes ne bougèrent pas. Elle hurla, sans qu'aucun son ne sorte. L'image dans le miroir leva la main. Lucille fit de même, contre sa volonté. Et alors, le miroir s'ouvrit, comme une eau noire. L'autre Lucille en sortit. L'original, elle, tomba à l'intérieur. Depuis, le manoir a été scellé. Mais parfois, les enfants du village jurent voir une silhouette à la fenêtre, une jeune femme, qui sourit à son reflet. Et si on brise un miroir, dans ce village, on ne se demande pas s'il porte malheur. On se demande, lequel de vous deux sera piégé ?